Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Quelle joie de pouvoir se retrouver ensemble ce matin pour louer et adorer notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous ce matin comment nous sommes venus à Christ. Donc, c'est-à-dire de quelle façon nous avons accepté Christ dans notre vie. La semaine passée, nous avons commencé des leçons de vie spirituelle avec plusieurs personnes. Et les premières leçons parlent surtout du péché. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons autant du péché dans l'Église? Pourquoi est-ce que nous mettons le doigt ou nous soulignons le péché? Pourquoi c'est si important de comprendre le péché? Il y a quelques semaines, je tombais sur cet article qui va apparaître sur l'écran, je pense, en partie. Voilà. Donc, Todd White se repent de ne pas avoir prêché tout l'Évangile. Todd White est un évangéliste mondialement reconnu. C'est un ancien drogué qui a connu Jésus-Christ d'une manière spectaculaire. Et il est spécialement connu pour son évangélisation de rue. Il ne laisse jamais passer une occasion de parler de Jésus-Christ, peu importe s'il est seul, en famille, au restaurant, en vacances, avec des amis. Il parle avec tout le monde qu'il croise. Et durant le mois de juillet, il annonce ceci dans un message. Et je cite, et ça va apparaître sur l'écran aussi. « Si les gens ne savent pas qu'ils sont pécheurs, ils ne vont pas voir leur besoin d'un sauveur. C'est difficile pour les gens et c'est difficile pour moi parce que j'ai l'impression de ne pas avoir prêché tout l'Évangile. Et je me réponds. Comment voudrais-tu être trouvé si tu ne sais pas que tu es perdu? Comment voudrais-tu voir si tu ne sais pas que tu es aveugle? Et comment voudrais-tu vivre si tu ne sais pas que tu es mort? Nous devons savoir que nous avons péché contre Dieu. Et j'ai vu ça quand j'ai été sauvé. Et pour une raison quelconque, il m'a fallu 16 ans pour l'expliquer. Et j'ai l'impression de voir quelque chose de complètement nouveau. Ce que je ne ferai jamais, c'est retirer le miraculeux de l'Évangile. C'est un miracle que je puisse venir à Jésus à travers toutes mes ordures et tous mes péchés et qui disent non coupable. C'est un miracle. Fin de citation. Il faut être un grand homme de Dieu de pouvoir reconnaître ses torts publiquement comme ça et demander pardon parce qu'on a commis cette erreur-là. Et je me suis dit, Todd, si seulement tu avais eu des leçons de vie spirituelle, juste après ta conversion, après 3 leçons, tu aurais compris que l'entrée dans le royaume de Dieu se passe par la repentance des péchés et le prix que Christ a payé à la croix pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le péché, de comprendre pourquoi nous sommes pécheurs et pour pouvoir se rendre compte que nous avons besoin d'un sauveur. Si nous sommes convertis en croyant que tous nos problèmes seront résolus, que faisons-nous si nous avons toujours des problèmes après? Ou si nous sommes convertis en croyant que nous allons être guéris, que faisons-nous si la guérison ne vient pas? Si nous sommes convertis en croyant que nous allons manquer de rien et financièrement prospérer, que faisons-nous si nous sommes dans le besoin? Et j'en rajoute une parce que ce n'est pas sur ma liste. Si nous venons tous les dimanches à l'église et on croit qu'on est converti parce qu'on vient tous les dimanches à l'église, est-ce qu'on est vraiment sauvé? Est-ce que c'est vraiment l'entrée dans le royaume de Dieu en venant à l'église? Tout ceci n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est un évangile de prospérité. Si je crois, ceci va suivre. Non. L'évangile de Jésus-Christ passe toujours par la repentance de péché. Et si nous avons compris cela, et uniquement si nous comprenons cela, et que nous l'acceptons, nous pouvons demander à Jésus qu'il prenne nos péchés sur lui, et nous pouvons avancer ou commencer à avancer avec lui. Et j'aimerais lire ce verset-là avec vous en Luc 5, verset 32. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. » Je vous invite pas à chanter parce que vous ne pouvez pas. C'est question de mauvaises habitudes. Mais on va chanter un premier chant. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour
toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Et ce matin, j'aimerais chanter un chant qu'on ne connaît pas à l'église, mais apprenons-le ensemble pour chanter le roi de gloire. Et pensons surtout au texte que nous allons chanter. On va tout de suite le prendre. Chantons « Quelle grâce incomparable ». Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime dans l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, qu'as-tu pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu
Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. J'aime beaucoup ce chant, surtout les paroles. Et elle m'a dit cette semaine, je ne sais plus si c'est Gilles, si c'est Jean-François, un nouveau chant, mais les gens ne peuvent pas chanter, c'est compliqué. Et je me dis, comme ils ne peuvent pas chanter, peut-être on doit mettre que des nouveaux chants tout le temps. Mais voilà, ça nous ramène à cette base qui est, si nous avons accepté Christ, c'est, j'espère, cette base-là, c'est parce que lui, il a pris notre place à la croix en mourant pour nos péchés. Et vous savez que je vous aime poser des questions. Alors ce matin, je vous pose la question, pourquoi sommes-nous pécheurs? Pour deux, ça va être un récapitulatif. Comment on dit? Récapitulatif? Ouais, soit, vous avez compris. Ouais. Donc, nous sommes pécheurs pour 3 raisons. La première raison, c'est par l'acte d'Adam et Ève. Il a semblé juste pour Dieu de considérer toute l'humanité coupable, et donc pécheur, ce qu'on appelle le péché universel. Et Romains 5, verset 12 dit « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » En principe, le premier verset arrive sur l'écran. Il est tellement en train d'écouter parce que la semaine prochaine, il doit m'expliquer lui avec ses propres mots, donc il est en train de prendre note. Donc, première raison, donc c'est par l'acte d'Adam et Ève que Dieu a trouvé juste de rendre toute l'humanité coupable et donc rendre toute l'humanité pécheur. Deuxième raison, c'est par le péché qui habite en nous et qui est en nous. Donc Romains 7, verset 17 dit ceci. « En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. » Donc ça, c'est le péché qui nous habite et comme la Bible dit des fois, nous sommes esclaves du péché. Et 3, et c'est souvent là où on pense qu'on est pécheur, c'est souvent là quand on demande pourquoi sommes-nous pécheurs, et c'est là qu'on va répondre, c'est parce qu'on fait le mal. Alors c'est par nos actes, effectivement. Donc il y a faire le mal, le péché de commission, comme on appelle ça, et en 1 Jean 3, verset 4, on peut lire « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. » Donc faire le mal, mais il y a aussi, et cela on oublie souvent, c'est de laisser de faire le bien. C'est le péché omission plutôt qu'on appelle ça. Et donc Jacques parle en Jacques 4, verset 17, et il dit ceci. « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet aussi un péché. » Alors, le point 2 et 3 sont le résultat du point 1. Et j'entends déjà certains réfléchir, ouais, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait quand même, tout ça à cause d'eux, mais je pense aussi quelque part que si Dieu il a toléré ou il a permis que toute l'humanité soit pécheur, c'est parce qu'à leur place, on aurait tous fait pareil. Donc c'est par la désobéissance d'Adam et Ève que nous sommes en premier lieu devenus pécheurs et séparés de Dieu et morts spirituellement. Donc voilà pourquoi nous sommes pécheurs. Mais Dieu, à chacun de ces points-là, il propose une solution. Il n'était pas obligé, mais il a fait tout de même, et ça c'est la grâce de Dieu, ce que nous venons de chanter, quelle grâce incomparable. C'est là où la grâce commence.
Et si vous voulez savoir les solutions, venez me trouver après le culte ou Jean-François. Il y a des leçons en vie spirituelle qui sont données où les solutions sont données. Si ça vous intéresse, venez nous trouver. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons chanter un dernier chant. Digne es-tu, digne est celui-là qui a pris notre place à la croix. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Prions. Père, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait, ce don gracieux de mourir à notre place à la croix pour nos péchés, Seigneur. Merci parce que par cet acte, par cet amour que tu nous as témoigné, Seigneur, tu nous proposes de prendre notre place à cette croix, Seigneur, de payer ce prix de péché à notre place. Et tu veux de nouveau te rapprocher de nous. Tu veux nous connaître relationnellement, Seigneur, et tu veux vraiment être un Père pour nous. Mais c'est par cette étape-là qu'on doit passer. C'est de pouvoir comprendre que le prix de notre péché doit être réglé. Et ou bien c'est nous-mêmes qui allons le régler, ou bien c'est toi qui le règles, Seigneur. Et nous te prions vraiment ce matin que nous puissions avoir conscience que c'est toi qui es la solution au problème, Seigneur, et que uniquement toi sais régler ce prix du péché. Je te prie pour Jean-François qui va nous apporter le message, Seigneur, que tu puisses nous parler à travers de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qui a déjà parmi vous entendu cette phrase? Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4. Ça peut comme aux enchères, pas plus. 5, 1. Qui a écrit cette phrase? Déjà, vous ne parlez pas fort, mais si avec le masque, vous ne parlez pas plus fort. Paul. Y a-t-il que Paul? Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez lu votre Bible un jour dans votre vie, principalement le Nouveau Testament, si vous avez lu les épîtres de Paul, alors vous êtes passé sur cette phrase. Mais c'est une salutation qu'il nous fait. Et il n'est pas le seul, on retrouve le même type de phrase chez Pierre, chez Jean et chez Jude. Et dans cette formule de salutation utilisée par Paul et les autres, il y a un terme qui doit retenir notre attention. C'est que après le souhait de la grâce, il y a celui de la paix que chacun des apôtres adresse à ceux à qui il parle. Et en ajoutant systématiquement la paix à la grâce, c'est comme si dans l'esprit des apôtres, les deux réalités étaient indissociables. Impossible de les séparer. Grâce et paix vont ensemble. La grâce, certes, est toujours première. Je pense que Naïm l'a mentionné quelque part. Sans la grâce, on ne s'allait nulle part. Et autant les apôtres que vous et moi aujourd'hui, nous sommes conscients de cela. Sans la grâce de Dieu, le cadeau de la vie chrétienne que Dieu nous offre dans le pardon de nos péchés acquis en la mort de Jésus-Christ, et tout ce qui la compose n'existe même pas. Sans la grâce de Dieu, il n'y a pas de tout cela pour nous. Ôter la grâce comme début de toute chose dans notre relation à Dieu, c'est comme ôter du train la première machine, qui est la locomotive. C'est d'elle que va venir la force qui va permettre de faire avancer le train. Et pour les apôtres, pas question que la locomotive de la grâce roule toute seule. Elle est faite pour tracter derrière elle quantité de wagons, tous pleins et chargés des richesses que Dieu met à notre disposition. Et dans le premier de ces wagons, disent Paul, Pierre, Jean et Jude, on retrouve la paix. Alors, frères et sœurs, la paix fait-elle partie de notre expérience quotidienne de la grâce? Sinon, pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut faire qu'au lieu que nos vies soient marquées par le tandem grâce et paix, le second partenaire, la paix, en soit, j'aurais envie de dire, souvent absent? Paix avec Dieu, paix de Dieu. Lorsque Paul, dans l'Épître aux Romains, conclut son exposé sur la justification par la foi, qui est le thème central de son Épître aux Romains, il met en valeur le premier bénéfice qu'apporte la grâce de Dieu à ceux qui en sont l'objet. Et Romains 5, le verset 1 et 2, il n'y a pas de texte qui va apparaître à l'écran aujourd'hui, donc si vous avez un bic, un bout de papier, vous prenez note pour vous. Romains 5, versets 1 et 2, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. »
Alors que jusqu'à présent nous étions en guerre avec Dieu, Paul nous dit que par le sang de Jésus, la paix avec Dieu est désormais signée entre Dieu et les hommes. Il est venu, dit Paul aux Éphésiens, annoncer la paix à vous, les païens, qui étiez loin, la paix à ceux, les Juifs, qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, Juifs et païens, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Éphésiens 2, 17. Ésaïe, lorsqu'il annonçait la venue du Messie qui devait venir, et un peu l'aperçu de son œuvre, disait « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ésaïe 53, versets 4 et 5. Et puis ne trouvons-nous pas ce titre dans le prophète Ésaïe au chapitre 9, le verset 6, ce titre qui est donné à Jésus. Il est le prince de la paix, le prince de paix. La bonne nouvelle de l'Évangile contient en elle-même beaucoup de choses. Et on a vu dans ce que Naïm nous disait que on peut parfois en oublier certaines choses, comme cet évangéliste qui oubliait de pouvoir définir certaines choses pour que son vis-à-vis, lorsqu'il lui parle, puisse comprendre. Mais dans cette bonne nouvelle de l'Évangile, il y a des choses qui sont prioritaires. Et la chose prioritaire, c'est d'établir un fondement, une base d'alliance à partir de laquelle la réconciliation et la paix entre Dieu et les hommes soient désormais possibles. L'évangile de Dieu est d'abord et avant tout l'évangile de la paix. Éphésiens 6, 15. Et qui donne une assurance. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon alliance de paix ne vacillera pas, dit Dieu à Jérusalem. Ésaïe 54, le verset 10. Ayant cette paix avec Dieu, la question se pose pour chacun d'entre nous. Nous sommes peut-être en paix avec Dieu, mais avons-nous dans notre cœur la paix de Dieu? Car plus que le résultat d'un contrat d'alliance entre Dieu et nous, il apparaît dans l'Évangile que la paix est l'un des fruits que le Seigneur veut aussi que nous connaissions dans notre relation à lui. Jésus allait s'en aller et il veut rassurer ses disciples. Il savait que ceux-ci ne le verraient plus. Et il leur promet de ne pas les laisser seuls, orphelins, dépourvus de tout sentiment de sa présence auprès d'eux. Aussi il leur fait cette promesse, valable non seulement pour eux, mais aussi pour toi et pour moi aujourd'hui. Qui que nous soyons, que nous l'ayons côtoyé ou non. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et on trouve cela dans l'Évangile selon Jean. La paix que Jésus donne à qui le connaît est unique. Elle n'est comparable en rien à celle que le monde peut sembler donner. Et s'il y a une chose de laquelle devraient faire preuve les chrétiens en toutes circonstances, chose qui devrait nous démarquer, nous distinguer de tous les autres, c'est la paix qui les habite et qui émane de notre vie, cette paix de Dieu.
C'est pourquoi, quelle que soit la liste des qualités ou des vertus citées qui caractérisent la vie chrétienne, la paix se retrouve dans toutes celles-ci. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Romains 14, verset 15, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 8, 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quel cadeau Jésus nous fait. La paix qu'il donne n'est pas en option. Elle va avec la grâce et le salut. Alors vivons-nous avec cette paix de Dieu au fond de notre cœur. Dans ma voiture, je peux me passer de l'allumage instantané des phares. Je peux me passer, j'en ai pas, mais si j'en avais, des essuie-phares. Je me suis toujours posé la question à quoi ça sert à part pour les rallyes. Je peux me passer des jantes en alu, je peux me passer des sièges en cuir, je peux me passer du contrôleur de vitesse, je peux me passer de plein de choses. Mais la paix, frères et sœurs, est indispensable à la vie chrétienne. Non seulement pour vivre dans ce monde, mais pour vivre bien les uns avec les autres, dans l'unité et dans l'harmonie. Et l'Épître aux Hébreux nous laisse, au 12-14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Paul encore, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans Éphésiens ou dans Colossiens, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Il est impossible, frères et sœurs, de dire « je suis chrétien aujourd'hui, Dieu m'a sauvé par grâce, mais je ne connais pas sa paix ». Cette paix nous est donnée en Jésus-Christ. Quelle place a-t-elle au fond de notre cœur, au sein de notre vie ? La paix de Dieu étant si centrale, posons-nous la question de savoir ce qui dans notre vie pourrait la troubler ou la cacher. Et nous avons comme outil la Bible, la parole de Dieu, qui nous permet de faire des recherches, d'aller à la rencontre de ce que Dieu nous propose et nous conseille pour garder cette paix. Et la paix a deux principaux ennemis. Le premier, c'est l'inquiétude. Le premier voleur de paix, clairement identifié dans la parole de Dieu, c'est l'inquiétude. Être inquiet, c'est être tiraillé dans plusieurs directions. Ne sommes-nous pas souvent inquiets? Et quand on est inquiet, on n'est pas paisible. L'inquiétude, c'est le fait de placer les soucis légitimes qu'engendre la vie au-dessus de la sécurité et la confiance que devrait produire notre relation avec Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 25 à 34, et je vous invite à lire ce texte chez vous cette semaine, vous allez dire, bon, on le connaît, c'est un texte qui est connu. Où Jésus dit de ne pas s'inquiéter. Lorsque nous nous inquiétons, la place de Dieu dans notre vie diminue. Lorsque l'inquiétude dans notre vie prend trop de place, c'est comme si nous nous construisons en quelque sorte une idole. Bon, ce n'est pas spécialement une statue, une idole, ou une peinture devant laquelle on vient s'agenouiller et prier.
mais on donne trop d'importance à quelque chose. Et on donne cette place que Dieu mérite à cette chose. L'inquiétude que nous entretenons dans nos cœurs nous pousse à penser que Dieu ne prendra pas soin de nous. Et Jésus dira, notre Père céleste sait que nous avons besoin des ressources de base nécessaires à notre survie. Il ne saurait manquer à ce sujet à son devoir paternel de fidélité envers ses enfants. Peut-être certains ont déjà été voir le texte. Ce texte où Jésus parle de ne pas s'inquiéter et que, je pense, même les oiseaux ne se tracassent pas, mais Dieu pourvoit. Ah oui. C'est dur qu'on vous donne juste une référence et puis il faut essayer de savoir comme ça. Rassurez-vous, c'est parce que j'ai les notes et j'ai été voir avant. Mais vous me diriez en Matthieu 6, qu'est-ce que Jésus raconte ? Une partie peut-être, mais pas tout. Quelle que soit notre inquiétude et son intensité, nous devons savoir qu'elle ne prolongera jamais d'une seule seconde notre vie. Et par rapport à cette inquiétude, Jésus nous donne un traitement efficace au verset 33. Un cantique que l'on connaît, qui sort tout droit de la parole de Dieu. Au lieu de t'inquiéter, cherche d'abord les choses de Dieu. Tourne tes regards vers l'Éternel, et lui te donnera ce dont tu as besoin. Cherchez les choses de Dieu, cherchez les choses d'en haut. Ne pas s'attarder à tout ce qui fait notre vie ici-bas. Nous avons des besoins, mais Dieu nous rappelle qu'il est là et qu'il pourvoit. Et Jésus nous dit au verset 34, pour vaincre l'inquiétude, il nous encourage à ne pas porter plus dans nos vies que des journées de 24 heures. Ah, je vois les femmes qui rigolent, parce que les femmes en général, elles se font des petites listes. J'ai tout ça à faire. Si moi je mets toutes ces choses à faire sur un papier, je crois que parfois je dois avoir une journée de 48 heures. Mais c'est impossible. Une journée fait 24 heures. Pas une seconde de plus. Et dans ces 24 heures, il me faut du temps pour travailler, il me faut du temps pour dormir, et il me faut du temps pour moi-même, pour d'autres occupations. Et quel est le temps que je laisse à Dieu dans ces 24 heures ? Philippiens 4, Paul nous dit « Ne nous inquiétons donc de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'inquiétude, premier ennemi de la paix. Et Jésus nous encourage. Regarde à ton Dieu. Et le deuxième ennemi, ce sont les convoitises charnelles. Après l'inquiétude, la lutte qui se déroule en nous entre les désirs et les appétits de notre ancienne nature et ceux de la vie nouvelle est la seconde cause de la perte de la paix de Dieu. Les chrétiens ont souvent un cœur partagé, déchiré et malheureux, qui les empêche de vivre pleinement la paix que Dieu leur donne. Et Timothy Keller, auteur d'ouvrage, dit « Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Il prend les bonnes choses que Dieu lui donne, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et les transforme en biens suprêmes. Nos cœurs élèvent ces choses au rang de Dieu, petit Dieu avec un X, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Une idole
est ce que nous pensons devoir absolument posséder dans notre vie, sans quoi nous ne pourrons être satisfaits. Tout peut servir d'idole, surtout les meilleures choses de la vie. Et il ajoute, qu'est-ce qu'une idole ? C'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. C'est ce qui captive votre cœur et votre imagination et qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Frères et sœurs, si notre cœur est partagé entre Dieu et ses idoles, les luttes intérieures dans lesquelles nous entraînent nos convoitises vont nous déranger. Et là, nous trouvons la seconde cause du trouble qui chasse la paix de Dieu hors de nos cœurs. Et Timothy Keller, dans son livre, ajoutera « Il ne suffit pas d'arracher ces choses, il faut les remplacer. » Et c'est là que Dieu intervient dans notre vie. Grâce et paix vous soient données de la part de notre Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est là la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Qu'elle puisse nous accompagner toutes les deux en ce jour et pour les jours qui viennent. Dieu nous laisse un plan d'action. Gardez nos regards tournés vers lui, sachant qu'il est là et qu'il prend soin de nous. Et nous permettre, en second point, de lui laisser enlever de nos vies ce qui pourrait nous empêcher de le laisser à la première place. Et de remplacer ces choses par ce qui vient de lui. Il n'y a pas de secret pour la victoire. Il n'y a pas de secret pour garder cette paix de Dieu en nous, nous qui avons fait paix avec Dieu, si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, si nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de son pardon, Dieu fait paix avec nous. Mais il nous laisse sa paix. Vivons-nous avec cette paix aujourd'hui, cette tranquillité intérieure. Que Dieu nous aide à mettre cette parole en pratique. Toi pour toi, moi pour moi, et chacun les uns pour les autres. Amen. On va prendre un dernier chant. Et je sais que ces derniers mois ont été difficiles pour certaines personnes en particulier qui, durant le confinement, etc., ont vécu une solitude, mais qui ont ressenti cette paix de Dieu. Et je ne sais pas si depuis on l'a chanté à l'église. Je regarde Jeff. Ouais, quand même. Depuis le confinement. Non, donc non. Mais je sais qu'ils le chantaient chez eux sûrement. Non, ça, ouais. Alors, quel ami fidèle et tendre. Je vais devoir m'asseoir pour jouer. Quel ami fidèle
secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alors, je vous laisse sur cette parole-là, tirée des Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vous souhaite à tous un bon dimanche.